à peine rentré et encore traumatisé de ce qu'il a vécu là-bas, Alain Beigel nous raconte avec ses mots son périple et son engagement inattendu auprès des soldats ukrainiens. J'entends l'appel du président Zelensky aux volontaires étrangers. J'entends que les hommes de 17 à 60 ans sont mobilisés. J'ai 57 ans. Якщо ви в Європі маєте бойовий досвід і не хочете дивитись на нерішучість політиків, ви можете вже прибути до нашої держави і разом з нами захищати Європу, де це зараз дуже потрібно. Je suis révolté par ce qui se passe là-bas. Je trouve les Ukrainiens admirables de courage et j'ai envie de m'engager. Je me dis, il faut, puisqu'il y a des hommes de cet âge-là qui prennent les armes, qui n'ont jamais tenu un fusil, je peux aussi le faire. Sa dernière expérience militaire, c'était il y a presque 40 ans, pendant son service effectué dans la marine. Depuis, il n'a pas manié d'armes. Célibataire, sans enfant, Alain se rend par ses propres moyens à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Il rencontre alors un autre volontaire, un néo-zélandais, qui le guide jusqu'à un point de rendez-vous, une auberge, côté polonais. Là, il y a un anglophone qui nous dit qu'il y a un minibus qui vient dans la nuit passer la frontière. À 3 h du matin, il vient me réveiller et il me dit le minibus est là. Maintenant, il faut décider. Vous y allez pas. Mais c'est maintenant. J'ai dit j'y vais. On passe la frontière, nuit noire, on roule, on somnole, on est 4 dans le minibus. On arrive à 3 h du matin à Yavoriv, à la base. À seulement 20 km de la frontière polonaise, à l'ouest de l'Ukraine, sur la route de Lviv. Voici donc la base de Yavoriv, qui s'étend sur 360 km². C'est un grand terrain de manœuvre en réalité, hein, comme il y en a en France, comme il y en a un peu partout dans tous les pays, où l'armée ukrainienne vient s'entraîner, c'est-à-dire que des unités viennent, il y a des champs de tir pour tous les types d'armes, on peut y employer des blindés, de l'artillerie, etc. Donc c'est vaste. Un site sensible qui abritait avant le début du conflit un centre de formation et d'entraînement de l'OTAN. C'était là que se trouvaient des instructeurs étrangers qui apprenaient aux Ukrainiens en particulier à se servir des armes et des équipements qui étaient fournis essentiellement par les Américains et en partie par les Britanniques. C'est un terrain qui est typiquement fait pour ça, pour apprendre à tirer des missiles. Depuis l'appel du président ukrainien Volodymyr Zelensky, c'est sur cette base que convergent les engagés volontaires de différentes nationalités. Sur le site du quartier général, on compte une vingtaine de bâtiments, dont un entrepôt rempli d'armes et de munitions, des baraquements dortoirs et une tente-tunnel pour accueillir les nouvelles recrues. C'est ici, le 13 mars, qu'Alain Beigel est pris en charge. En face de lui, des officiers ukrainiens. Des papiers à remplir, un questionnaire de personnalité, son casier judiciaire et un engagement. Signer un contrat comme quoi on s'engage jusqu'à la fin de la guerre et que c'est pas négociable et qu'il y a des gars qui sont venus, qui voulaient s'engager 2 mois, 3 mois, à qui on a dit c'est pas possible et ils sont partis dans un minibus. On les a vus repartir. C'était quoi le plan? Oui, 15 jours de formation. Sur la base? Sur la base. Ça, c'était signé dans le contrat? C'était stipulé. Il y avait 15 jours, formation au tir, à la tactique, enfin entraînement. Bon, 15 jours c'est peu, mais enfin on est dans une urgence à ce moment-là absolue. J'étais prêt à courir le risque de perdre la vie. Je me sentais assez libre et responsable de mon engagement. Sur la base de Yavoriv, débarque aussi Mikhail Siaka, venu d'Alès. Âgé de 40 ans, en couple, père de 3 enfants, sans aucune expérience militaire. Comme Alain, il remplit les formalités administratives et récupère tout l'équipement qui va avec.
J'ai rempli le questionnaire avec tout le monde. Et une fois que le questionnaire était rempli, ils ont contrôlé mon passeport, si tout était bon. Ils m'ont dit que c'était bon. Après, ils ont appelé un militaire qui m'a demandé ma pointure, ma taille de tête, tour de taille, la tricot et veste. J'ai cherché le matériel et puis Répartis dans des chambres, les partagent leurs premières impressions, tandis que la nuit tombe sur la base de Yavoriv. Dans les chambres, réfectoires immenses, en treillis, des gens très motivés, très enthousiastes, certains euphoriques, envie d'y aller. les lumières étaient coupées. Enfin, on était dans le noir, quoi. Bon, après, les chambres, on les avait allumées un peu au début, mais après, les responsables sont venus les éteindre pour pas qu'on soit détecté par les drones. Et après, il y a le chef qui est venu nous voir pour nous dire qu'il y avait un exercice qui allait se produire dans la nuit, qu'on se tienne prêt, habillé, et puis voilà, quoi, qu'on garde notre tenue militaire avec nous. Alain Bégel se réveille très tôt et fume ses premières cigarettes sur les marches du bâtiment dans lequel dorment les engagés volontaires. Il devait était entre 5h30 et 6h, je dirais 5h45. Et là, tout d'un coup, un sifflement qui part de loin, qui grandit petit à petit. C'est stupéfiant, la vitesse à laquelle ça va et à laquelle la rumeur du sifflement grandit. Ça alerte, évidemment, parce que c'est très fort. Et il y a un instant infime de suspension où il n'y a plus de sifflement. Et tout de suite après, bam, une déflagration d'une puissance indescriptible. Pour moi, c'était du jamais vu. J'ai jamais été sous les bombes, mais c'est énorme. La terre tremble, le bruit est... C'est un fracas démentiel. Dans votre corps, il se passe quoi? Vous le sentez? Oui, je suis secoué. Oui, je vibre. Sur la base, la panique gagne certains engagés volontaires. Je suis sorti en courant. Tout le monde est sorti en courant. Sur la place de lever des drapeaux, là, je croise le responsable qui est venu, je le voyais courir. Il courait, il se dirigeait vers nous. Et quand il m'a vu dehors, il s'est arrêté. Et je lui ai dit, c'est l'exercice? Il me dit non, c'est pas l'exercice, c'est des bombardements, c'est la guerre. Je me suis retrouvé dans la grande cour avec les gars qui couraient et je les ai suivis et il y avait une tranchée. Ils avaient creusé des tranchées en zigzag dans le béton de la cour et on s'est jeté là, on s'est retrouvé une cinquantaine dans cette tranchée et pendant 1 heure, on a vécu des bombardements. C'est-à-dire que il y avait des pauses, on y voyait clair parce qu'il y avait des flammes immenses. Le premier bâtiment qui a été ciblé, c'est le bâtiment des armes, puis le PC commandement, avec des dommages collatéraux sur les autres immeubles. Le feu s'était propagé à l'immeuble au toit de l'immeuble qui était en face, toutes les fenêtres soufflées, donc des gens blessés, des éclats de verre au visage, blessés aux pieds. Et dans cette tranchée, on est agenouillé, là on se recroqueville à mort, le plus possible, blotti les uns contre les autres, et on ne sait pas où ça va tomber, mais ça siffle tellement fort que c'est tout près, quoi. Down! It's an explosion. Et on s'est retrouvé à courir dans la forêt. Et quand on courait dans la forêt, il y a d'autres missiles qui sont arrivés. Donc quand le premier est tombé, j'ai eu peur, quoi. J'ai eu peur de mourir. Je commençais
voilà, prendre conscience qu'on se faisait vraiment bombarder, quoi. À l'aube, les tirs se sont arrêtés. Et là, on nous a demandé de sortir de la tranchée, d'aller chercher nos sacs en vitesse avec le barda. Оце, народ, що ви всі понімали, оце, блядь, центр імітаційного моделювання, блядь. Le premier bâtiment qui s'est fait bombarder, c'est le central. Оце, блядь. Пизда, сука. Блядь, ще люди, нахуй, сука, впали, блядь. Après, il y a eu le stock d'armes, tout ce qui est munitions, lance-roquettes, enfin, tout l'attirail militaire. Il n'y a qu'un seul missile qui est pas tombé à l'endroit voulu. Il est tombé dans la forêt, en fait. Et ce missile, quand il est tombé, on n'était pas loin. On était à quoi? On était à même pas 1 kilomètre. Voilà, la base vient d'être bombardée, on s'en va. J'ai des copains qui sont morts, donc on se recule, on se barre. La base a été détruite. Faut que je reprenne 2 minutes là. Voilà. La base a été détruite. Et il y a eu un bombardement là-bas aussi. Non loin de là, alors que les missiles continuent de tomber, Alain Bégel et certains de ses camarades sont regroupés à l'héliport à proximité de la base. Face à eux, un commandant de 50 ans, ex-béret vert des forces spéciales britanniques. J'étais dans un groupe de 20, on était en ligne comme ça, et il a dit écoutez, la situation est grave, vous l'avez compris, c'est critique. Donc maintenant, ceux qui veulent partir le peuvent, mais c'est maintenant. Faites un pas en avant. Les autres, ceux qui veulent rester, qu'ils le fassent en conscience. Mais c'est net. Si vous partez maintenant. J'ai fait un pas en avant. C'est votre instinct qui vous a dicté de faire ce pas en avant? Oui, oui. Et la certitude que là, j'étais à une place où je ne pouvais rien. Que vraiment, ça ne servait à rien. Que j'allais être pulvérisé par un missile ou être tiré comme un lapin par des soldats d'élite. Alain retourne sur le camp récupérer ses affaires personnelles. Un bus vient ensuite chercher à l'entrée de la base ceux qui souhaitent être exfiltrés. Dans ce bus, donc, la majorité des gars sont des soldats de métier, des gros balèzes, et qui crient « Go, 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 go now !» Et c'est très tendu. On est monté dans le bus par groupe et il fallait aller très très vite parce qu'on pouvait être bombardé à tout moment. Il y avait les drones qui étaient là. Donc s'il y aurait eu un autre passage, ils auraient pu faire exploser le bus, quoi, avec nous dedans. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les 3/4 de ces gens étaient des militaires, des vétérans de la guerre, expérimentés, des gens qui avaient été mercenaires, des anciens d'Irak, d'Afghanistan, des gens qui avaient fait la guerre au Sahel, au Mali. Et je les ai interrogés, j'étais surpris quand même, quoi. Et ils ont tous dit, c'était unanime, ils ont tous dit « Stay here, this is suicide ». Finalement, les portes se referment, le bus s'en va, on tire tous les rideaux, on roule vers la frontière, et 10 minutes après notre départ, la base était réattaquée 3 fois plus fort que le matin. Here's the base where all the javelins got hit up. Au total, ces 30 missiles tirés sur la base de Yavoriv ont tué 35 personnes et blessé 134 autres. Aujourd'hui, de retour en France, Michael comme Alain réalisent pas à pas ce qu'ils ont traversé, au péril de leur vie. On est soulagé d'être revenu en vie.
Sachant que quand la caserne a été bombardée, tout le monde n'a pas eu le temps de sortir, quoi. Donc ces gens-là, ils sont morts. Je sais pas, je ressens ni honte, ni fierté. J'ai pas à proprement dit fait la guerre, mais j'ai vécu. J'ai été plongé dans une expérience de guerre maximale. Combien, comme Alain et Michael, sont partis se battre en Ukraine? Selon les autorités françaises, il serait moins d'une centaine à avoir franchi le pas.